Olivier! Tu vas me niquer la batterie! Parmi vous, il y en a certainement qui ont déjà vu cette émission, d'autres non, et qui sont actuellement comme ça devant la vidéo. Pour ceux qui savent pas, ça c'est un extrait de l'émission Striptease. C'est une émission de télé-réalité qui était diffusée dans les années 90. Mais c'était une télé-réalité. Donc range ton commentaire, c'est pas les anges 57 à Dubaï qui bouffent de la merde. Donc le concept de l'émission est plutôt simple, on va suivre le quotidien d'une personne qu'on qualifiera d'assez atypique et qui a pas peur de la caméra, tu vois, qui est assez à l'aise on va dire. Donc pour cet épisode là, nous sommes en 1993, 5 ans avant que la France soit sacrée championne du monde, ça n'a rien à voir. Dans cet épisode, on suit Suzanne, une femme de 80 ans qui vit tous les jours avec son fils Jean-Claude de 50. Ce sont des gens simples et normaux, c'est pas moi qui le dis, c'est la description de l'épisode les gars. Ils vivent globalement de la vente de légumes qu'ils font pousser dans leur champ à côté de chez eux. Et donc pendant que Suzanne fait la cuisine et prépare les légumes du lendemain pour les vendre, son fils Jean-Claude lui il prépare le troisième moteur de sa soucoupe volante et y a pas de vanne. En principe, dans une année normale, je travaille au moteur quand il pleut. Alors tu vas nous expliquer pourquoi Jeannot là. Mais comme cette année il ne pleut jamais, je travaille un peu quand il fasse beau, sinon il se finirait pas pour le mois de mai. Ah bah attends, Jean-Claude il a des délais à tenir hein. Faut pas croire, il travaille dans une multinationale, c'est Soucoupe & Co. Je mets comme dans les deux autres, quoi. Je mets deux voyants lumineux, c'est bien dans le moteur. Alors j'en connais des techniques pour tourner le tournevis sans trop que ça fasse chier et tout. Celle-là, j'avoue que je la connaissais pas. Je croyais que tu aurais pu revenir en la conduisant du même côté que pour t'en aller. Frère, t'as cru c'était une Twingo? T'as cru t'avais l'embrayage à gauche, clac 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 clac. Vous pouvez faire une marche arrière, tu reviens sur terre frère, ça marche pas comme ça. J'inverserai la rotation des fluides à l'intérieur de la sphère. Le fluide tourne dans ce sens, photon pour partir. Pour revenir, il faudra qu'il retourne dans l'autre sens. C'est logique. Ouais non parce que les gars, les fluides, ils ont Waze, tu vois, donc ils savent exactement où aller. Attention à pas tourner trop vite, sinon on louperait la terre et ce serait dommage. Pour un être de notre Terre de 3e dimension, il sera beaucoup plus facile de revenir de la 4e dimension que d'y aller. Nique ta mère. Je croyais qu'il parlait de l'espace. Là, pourquoi frérot, tu me parles de 4ème dimension? Je te mets au courant de rien pour que tu sois pas éventuellement menacé. Mais frère, on est en 1993. 93, y a pas les SMS, y a pas les mails. Juste dis-moi comment. J'ai eu un perroquet aussi, qui est toujours dans ma boîte là. Attends. Attends. Suzanne, laisse-moi parler Suzanne. Comment ça? Tu me dis que tu avais un perroquet. Pourquoi est-ce que juste après avoir dit ça, Suzanne, tu me dis qu'il est dans une boîte? Et il y a pourtant longtemps qu'il est mort, hein. Oh putain, il est mort. Il est mort, il est dans une boîte. Ça a plus de 20 ans. Nicolas. Putain, JC. Oh, c'est la soucoupe de JC. On va voir un peu l'intérieur de la soucoupe de JC, quoi. 350 mètres carrés à Paris, vue Tour Eiffel. Alors déjà, c'est les mêmes fenêtres qu'à Paris, ça c'est sûr. Valérie Damido. Regardez dans ce pays. Non. C'est lui. Non. J'arrive, je gerber. Elle a pas les couilles de le montrer. Ok, ça me dégoûte. Oh putain, c'est dégueulasse. Mon petit perroquet. Mais vous savez, il y a 24 ans là. Ça fait 24 ans qu'il est là, le piaf. Non, on dirait une pièce de viande, frère. Vous le regardez de temps en temps? Non, jamais. Oh putain, merci Suzanne, t'es pas bizarre jusqu'au bout. En fait, je suis partagé de ouf. D'un côté, ça me rend vraiment triste premier degré parce que ça se voit qu'elle aimait son perroquet. D'un autre côté, tu gardes pas 24 ans un perroquet dans une boîte. Réfléchis. C'est mon testament. Si je viens à C'est moi, elle a écrit son testament sur une carte postale que t'achètes genre en vacances dans un vieux bureau de tabac là. mourir, je tiendrai à ce que mon perroquet soit avec moi. Ceci est ma dernière volonté. C'est Voilà. beau. Non, en vrai, premier degré, c'est beau. Sauf qu'il est dans une boîte. Nous sommes maintenant en 1994 et nous allons suivre le Docteur Lulu. J'ai pas de contexte, donc si vous êtes énervé, je vous invite à vous défouler sur le bouton rouge en dessous de la vidéo. Allez-y, je vous jure, ça soulage. Donc Docteur Lulu, c'est quelqu'un qui rêvait d'être médecin quand il était petit et bah il a un petit peu suivi son ambition. Sauf qu'il a pas fait comme tout le monde, il avait pas envie de faire faculté, il a pas envie de faire médecine. Lui, il a tout appris en autodidacte. Bah non monsieur, ça ne se fait pas. Ok d'accord, tu peux être autodidacte dans le dessin, tu peux être autodidacte dans Photoshop. Médecin, non. Bon ça va, en vrai c'était une autre époque, tu vois. S'il fait gaffe, ça peut à peu près bien se passer. S'il file les bons médocs, il donne que des antibiotiques avec du vin rouge. Waouh, allez, Docteur Lulu. Déjà, frère, alors, putain, ça commence déjà. D'habitude, tu sais, les médecins, ils ont un petit plaquette doré là avec leur nom, leur spécialité. Mais genre, lui, frère, il y a zéro effort. C'est-à-dire qu'il a pris une craie ou juste un stylo, il a fait. Alors ça, Michel, je peux te dire que c'est digne d'un grand graphiste. Juste, déjà, moi, je vois ça, je fais une maladie. Mais en fait, chaque frame, il y a 3000 trucs à dire. Le regard qu'il porte sur le tensiomètre, c'est une dinguerie. Parce qu'on dirait vraiment... C'est quoi ce truc là? En vrai, c'est un peu comme si qu'il le découvrait puisqu'il est autodidacte. Hop, 42. Je suis pas forcément très bon en maths. Mais je suis quasiment, mais quasiment sûr que 42, c'est pas un nombre.
ta tension, non, 45 ta tension. Est-ce que en fait je me rends pas je suis pas très bon pour savoir si t'as beaucoup de tension ou pas. 45 de tension, est-ce que c'est beaucoup ou pas? Je suis vraiment un vieux, j'ai tapé 45 tension beaucoup. Alors normal, par âge élevé. Ah, est-ce que c'est genre ah nickel, c'est un tableau carrément. Bon alors on va essayer d'estimer son âge, tu vois. Comme ça va. Alors lui déjà, en vrai je dirais 50-55. Valeur moyenne de tension artérielle. Ouais bah ouais mais là il est soit il vient de naître, soit il est mort. Hein. Alors on va voir l'analyse de l'expert, Docteur Lulu, le médecin reconnu par la direction des médecins de France. Pas sûr que ça existe. Ah, tu montes. Ah ouais? Ah non, bah j'étais à 35 hier, je suis à 45 maintenant. Ah ouais, tu montes. Tu montes de tension, t'as grossi. Quel impact un excès de poids sur la tension artérielle? Alors, on va vérifier si c'est dire son vrai. Surpoids et hypertension. Ouais, putain, ouais. Docteur Lulu, pour une fois, il a fait une bonne analyse. Mais il est trop chaud en fait. Non, mais je vais prendre rendez-vous sur Doctissimo carrément. Ouais, non, 45, ça va encore. Ah bon, en vrai, sa tension elle a augmenté, mais d'après Docteur Lulu, ça va donc tranquille. Marcel, il est en bonne santé, putain. Oh là, le ragoût. Et juste, je sais pas pour vous, hein, mais moi, mon médecin généraliste, il me sert pas un vieux ragoût cuit dans une vieille casserole après ma consultation. Je suis navré. Déjà, une fois, j'ai réussi à gratter un stylo. C'est tout ce que j'ai eu. Mais attends. Genre, juste, on peut remettre dans le contexte un peu ou pas là? C'est lunaire as fuck. Mais genre, à quel moment tu déjeunes après ta consultation avec ton médecin? Mais. Oh, on est où là? Surtout que j'ai l'impression que son cabinet, c'est son salon. C'est silencieux aujourd'hui, hein. Ah bah, tu m'étonnes, c'est une salle d'attente. D'habitude que non. Attends, là j'ai du mal à comprendre. Il est dans sa propre salle d'attente là? Il attend un rendez-vous avec lui-même là? Mais du coup, comme sa pièce de consultation c'est son salon, ça c'est quoi? C'est les chiottes? Je vous avais dit que ma chienne était morte. Elle avait un cancer, elle avait 12 ans et demi. Hein. Ah, le cancer des poumons, alors. Alors, Docteur Lulu, en plus d'être médecin généraliste et spécialiste, qui plus est de tout. Il est vétérinaire, il arrive, sans voir l'animal, à faire un diagnostic de ce qu'il a. Bon, admettons, il est autodidacte, il a suivi une formation, il a acheté celle de Yumi Denzel, il a eu accès à tout, c'est tout, il a exploré, tu vois. Nite, métrie, Oh, 3 non, il y a tumeurs beaucoup, sur ça, la ça peut beaucoup, ça. Je dirais cancer des poumons, je serais d'accord. Mais comment tu peux savoir si elle te le dit? C'est qu'un vrai vétérinaire, il l'a ausculté, tu vois. Là, je suis navré, ferme ta gueule. Vous avez été en voyance, dites-moi donc pourquoi je viens. Oh, la poker face. Il rigole pas, c'était pas drôle. Parce que j'ai l'impression qu'elle se fout de sa gueule. Non mais attends, par contre, il y a un truc que je comprends pas. Pourquoi il y a un deuxième protagoniste là? Pourquoi il y a Patrick, frère? Mais j'ai l'impression... Ah, je viens de comprendre. C'est moi ou il est chez le médecin? J'ai l'impression qu'on va en apprendre un petit peu plus. Non, moi ce que j'ai besoin c'est d'antibiotiques. Anormal, anormal, mais en fait, frère, t'es pas chez Picard. Viens pas, tu demandes pas au monsieur, est-ce que je peux avoir des antibiotiques? C'est pas légal. Normalement, frère, c'est comme s'il prenait son carnet d'ordonnance, il écrit, il signe, il tamponne, droit à la pharmacie. À un moment, frère, réfléchis. Il y a l'hiver arrive. Il est arrivé depuis un petit moment. On est en mars, monsieur. Ça fait 2 mois. Ça fait 4 mois. Vous me permettez, je m'en sors un petit peu de café. En attendant, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à lâcher un petit pouce bleu. Mais bon, vous n'y voyez pas d'inconvénient si je force un petit peu, bien évidemment. Je saisis la tasse dans ma main, je l'approche de ma cavité buccale, comme ceci. C'est bon, vous êtes abonné? On peut continuer alors, c'est parti. Allez, on va tuer une microbe. Hein. Attends. Alors, là par contre, ça devient un peu surréaliste. En mode, là, il a demandé des antibiotiques au médecin et il le met dans du vin. Surtout, frère, ça a l'air d'être la vieille piquette, la tare villageoise. C'est pour prouver qu'on peut prendre de l'antibiotique dans le bar. Alors, monsieur, ça a été prouvé que c'est pas conseillé, surtout pour des problèmes de mort. Il y a trop de personnes qui disent ouais, on prend de l'antibiotique avec de l'eau. Dans les commentaires, là. Manifestez-vous les gens qui prennent des antibiotiques avec de l'eau. Et depuis que t'en as pris, c'est toujours avec du vin rouge. Ne faites pas ça, bien évidemment, ne prenez pas des antibiotiques ou tout autre médicament avec de l'alcool, notamment du vin. Ah, il fait quand même la vaisselle avec un tuyau d'arrosage. Là, on peut pas lui reprocher. Là, il fait sa vaisselle avec un tuyau d'arrosage, c'est tout. Je vais te prendre. Oh, nouveau protagoniste. Allez, on l'appelle comment lui? Il a une tête à s'appeler Roger. Allez, on l'appelle Roger. Entre la fenêtre et après, tu m'en diras des nouvelles. Ne fais donc pas tant d'histoire, t'adores ça. Non, je ne veux pas. Oh, mais elle veut quand même. Ben, je suis pas passé en faculté, moi. Hein. Je sais pas. Moi, j'ai appris ici, moi. Ça me fume parce que le mec, il est clairement en train de dire à la télévision, parce que pour rappel, ça c'est une émission qui était diffusée à la télévision. C'est sûr qu'il n'y avait pas YouTube à cette époque-là. Il ose dire, je suis jamais allé en faculté. Moi, j'ai tout appris avec des livres, avec Larousse. Qui vient de l'eau.
Tu sais, d'habitude, quand tu vas voir ton médecin, tu vois, il a un petit stéthoscope. Et tu sais, il te demande toujours de tousser parce qu'avec le stéthoscope, il peut écouter tes poumons, voir si tu respires bien, etc. Là, il y a 0 budget dans le cabinet du docteur Lulu. Non, mais attends, c'est vraiment abusé. Non, mais je suis sûr qu'il donne des antibiotiques pour tout et rien. Excusez-moi, vous avez un rhume? Oui. Antibiotiques, bam! Non, les poumons, non. Je m'en Ils sont- occupe, moi. Ouais, d'accord. Il a lâché l'affaire si vite. Le mec, il lui a dit, ah, laisse tomber. Non, si c'est mes poumons, je m'en occupe. Ok. Allez vite. C'est moi qui donne, c'est pas toi qui choisis. Je veux pas d'accident. Je te fais quand même prendre tes médicaments dans du vin rouge, mais hey, je suis pas un foufou non plus, hein. Je te laisse pas choisir toi-même tes médicaments. Attends, faut pas déconner. Oh là là, nouveau protagoniste. Déjà, on a le sosie de Jamel Debbouze. Comment on va l'appeler? Comment on va l'appeler? Propose de l'appeler Jamel. Allez, s'il te plaît. C'est Robert. Je m'en fous, c'est Robert. À un moment, il y a Robert, à un moment, il y a Daniel, à un moment, il y a Michel, à un moment, il y a Jamel. Je comprends plus. Fous le camp, merde. Attends, bouge pas. Fous le camp. Lulu, tu fais le con. Regarde. Lulu. Fous le camp. Oh là, oh docteur Lulu, 50 balles sur la table, là maintenant il lui met une grosse patate, il le couche. Médecin autodidacte, il est vétérinaire autodidacte et surtout il est boxeur autodidacte. Mais oui mesdames et messieurs, il va lui en mettre une pas deux. Bon, les amis, je pense que je vous ai donné un assez bon aperçu de ce que c'était l'émission Striptease. On a vu 2-3 trucs assez lunaires, mais je pense que vraiment le truc le plus lunaire c'était Suzanne et JC. Frère avec sa soucoupe mec, il était vraiment chelou. Si vous avez bien aimé cette vidéo, je vous invite à vous abonner, à liker, à commenter. Il y a mon TikTok en description, mon Instagram aussi, mon OnlyFans. Non, pas encore. C'était Tommy, à la prochaine. Ah, ciao, bonsoir. Non mais faut cut là.